Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite à suivre un nouveau cours extrait de l'une de mes formations en ligne. Alors pensez à commenter ce cours, me dire si vous souhaitez d'autres cours de ce genre et abonnez-vous à ma chaîne pour accéder à toute mon actu. Dans ce nouveau module, nous allons donc étudier l'équilibre acido-basique. Cet équilibre acido-basique est à prendre en considération comme le stress oxydatif que nous avons étudié dans le module précédent. Comme nous l'avons fait dans le module précédent avec le stress oxydatif, dans cette première session, nous allons voir ce qu'est l'équilibre acido-basique. En fait, la quête de cet équilibre fait partie intégrante de l'hygiène de vie. On sait que cet équilibre peut prévenir différents risques, les risques de fracture, d'ostéoporose, les risques de troubles tendineux, les inflammations, la fatigue chronique. Donc, cet équilibre est vraiment très important. Alors, nous comprendrons plus loin pourquoi que cet équilibre acido-basique intervient sur ces différents troubles, selon que le terrain soit acide ou pas. Donc, cet équilibre acido-basique est encore une fois principalement lié à l'alimentation et à la respiration, notamment par rapport à la gestion du stress. Le stress, par sa production hormonale au niveau des hormones du stress, adrénaline, les neuromédiateurs, tous ces éléments qui vont être largués en permanence pendant le stress, eh bien, va avoir un impact également sur l'équilibre acido-basique. Et évidemment, la respiration est très importante. Ventiler convenablement permet également d'aller dans le bon sens de cet équilibre. Parce qu'en fait, un excès régulier de l'acidité dans l'organisme va l'obliger à puiser dans ses réserves. Et ces réserves, elles sont surtout contenues dans les os, provoquant ainsi des minéralisations, risquant le déficit en minéraux, notamment en calcium. Et cela explique donc ce que nous avons vu précédemment avec les risques de fragilisation osseuse par rapport à des fractures, d'ostéoporose et tout trouble ostéo-tendineux. Alors voyons maintenant l'indice PRAL qui nous sert à mesurer cet équilibre acido-basique. PRAL, P-R-A-L, comme Potential Renal Acid Load ou charge rénale acide potentiel, a été mise en place par le docteur allemand Thomas Reimer. Voici une petite réglette qui va du niveau alcalin au niveau acide. Donc, il y a des valeurs que vous avez ici sur cette réglette. La valeur, en fait, elle est exprimée pour 100 grammes d'aliments frais. Donc, un aliment alcalinisant a un indice PRAL à moins 0,1 ou moins. Donc, un aliment alcalin a un indice PRAL qui se situe à la gauche de la réglette, donc en dessous de 0. Ensuite, nous avons un aliment légèrement acidifiant qui a un indice PRAL entre 0,1, moins 0,1 et 4,1.
Donc, cette fois, c'est à la gauche de la réglette, au-dessus de 0. De 0 à 4,1, on considère que l'aliment est légèrement acidifiant. Ensuite, nous avons une troisième valeur qui est l'aliment modérément acidifiant, qui a un indice PRAL qui va de 4,2 à 8,7. Donc 4,2 à 8,7, ça fait part de la zone jaune jusqu'à la zone rouge. Et au-delà, l'aliment est qualifié comme fortement acidifiant, 8,8 ou plus, là on est dans la zone rouge, et donc on est dans les aliments fortement déminéralisants. Faisons à présent une petite pause avant de poursuivre. Et si ce contenu vous plaît, commentez-le et actionnez le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne également pour rester informé sur d'autres cours à venir. Donc l'organisme peut devenir acide en fonction de l'hygiène de vie. Si celle-ci est notamment déséquilibrée par rapport à un manque d'exercice, un manque de sommeil, un abus de tabac, d'alcool, trop de stress, la fatigue, eh bien, on va avoir une acidification de l'organisme. C'est vrai également en cas d'excès alimentaire, en cas de consommation d'aliments acides en trop grande quantité et bien sûr en cas de consommation d'aliments alcalins en trop petite quantité. Donc, encore une fois, l'alimentation est importante également dans cet équilibre. Alors, par exemple, une trop grande consommation de viande, de laitage, produira différents acides, acide urique, sulfurique, arachidonique, donc en grande quantité, et les reins ne parviendront pas à les éliminer complètement, procurant ainsi une accumulation d'acides dans les différents tissus, dans les articulations, dans les muscles. C'est ce que l'on a vu au niveau de l'élimination. Eh bien là, ce sont les reins qui vont être en surcharge et donc ce qui va provoquer une forte acidification de l'organisme. Et en même temps, cela va avoir un impact sur le stress oxydatif. Stress oxydatif, équilibre acido-basique, tout cela est lié et en même temps, encore une fois, par rapport à une bonne ou une mauvaise élimination, à une bonne ou mauvaise digestion, avec comme point central l'alimentation. Tout est vraiment interdépendant. Donc, cette accumulation d'acide dans les différents tissus va donc aboutir à des différentes douleurs, des douleurs rhumatismales, tendineuses, ostéoporose. Et en fait, l'organisme, qu'est-ce qu'il va chercher? Eh bien, il va chercher les minéraux dans les os, dans les réserves, pour lutter contre l'acidose. Donc, ça va augmenter les risques de gouttes, les problèmes ORL et tous les désordres liés au processus déclenché par la cascade arachidonique. Alors, vous vous souvenez, la cascade arachidonique, nous en avions parlé lorsque nous avons vu les facteurs endogènes qui provoquent le stress oxydatif, des productions radicalaires. Eh bien, la cascade arachidonique, elle est en lien direct avec le processus inflammatoire, allergique, dégénératif, par le biais de deux voies, la LOX et la COX, la lipooxygénase et la cyclooxygénase, qui sont donc des voies qui vont être en lien direct avec des médiateurs, le leucotriène, notamment par rapport
processus allergique, au PGE2, au thromboxane, etc. Tout ce qui est en lien avec l'inflammation, avec les problèmes plaquettaires, dégénératifs. Voilà. On retrouve ici cette fameuse cascade arachidonique que nous avions approchée lors de l'étude du stress oxydatif. J'espère que ce cours vous a plu. Un cadeau vous attend déjà sous cette vidéo au cas où vous souhaiteriez aller plus loin dans cette formation en ligne. Retrouvez-moi sur ma chaîne pour suivre d'autres cours en ligne en pratique naturelle de santé. Pensez à commenter cette vidéo juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne de l'Académie. Bye bye!